Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Puisqu'il s'agit de penser l'entreprise du XXIe siècle, je dois dire que je déplore le fait que vous ne puissiez le faire sans procéder à un certain nombre de ratios. Car ce projet de loi augmente le temps dont dispose l'entreprise pour respecter les règles une fois le seuil franchi, en la portant à 5 années consécutives, c'est-à-dire que si l'entreprise réduit pendant ne serait-ce qu'un mois ses effectifs, les compteurs repassent à zéro, ce qui est très déséquilibré. Il réduit le nombre de seuils, et cela a pour conséquence de réduire les droits des salariés. Par exemple, alors qu'un local de restauration était imposé à 20 salariés, il le sera désormais seulement à 50. Alors qu'un local syndical est obligatoire à 200, il le sera désormais à 250. Autre conséquence, la réduction des recettes de la sécurité sociale. Il s'agit aussi d'augmenter l'effectif minimum obligeant à s'acquitter de certaines taxes, comme celle finançant le Fonds national d'aide au logement. Des dizaines de milliers de salariés verront leurs droits considérablement réduits, leur confort de vie, si on parle par exemple du lieu de restauration, ou leur capacité d'action, considérant le local syndical, qui seront réduits par cette loi. Il faut sans doute simplifier ce système, oui. Et nous vous proposons donc de résoudre ce problème en créant un seuil unique à 10 salariés, par exemple. C'est en abaissant les seuils que l'Allemagne a résolu ce problème. Cela permettra de réduire les différences de droits entre les salariés des petites entreprises d'une part et les salariés des grandes de l'autre. Ensuite, sur l'épargne salariale, c'est un mode de rémunération alternatif au salaire. Ces rémunérations n'étant pas soumises aux cotisations et provoquant un gros manque à gagner pour la sécurité sociale. 440 millions de recettes en moins dans l'immédiat et davantage à l'avenir, puisque les entreprises seront, par votre projet de loi, incitées à y recourir davantage. Par conséquent, le forfait social instauré en 2009 pour taxer ce dispositif et compenser le manque à gagner est ici supprimé dans les entreprises de moins de 250 salariés. Le gouvernement présente l'épargne salariale comme un mode de participation et de valorisation des salariés, mais il s'agit aussi d'une niche fiscale et d'éviter les augmentations de salaire. Nous alertons sur l'arnaque que constitue le développement de l'actionnariat salarié via les plans d'épargne d'entreprise et surtout le risque pour les salariés qui devient considérable. Car si l'entreprise va mal, ils risquent non seulement de perdre leur emploi, mais aussi leur épargne. Au contraire, le bénéfice pour les entreprises est double. Cela vient en substitution des salaires et l'argent ne sort pas de l'entreprise. Il n'y a pas besoin que les salariés soient actionnaires pour avoir un pouvoir de gestion dans l'entreprise. Ensuite, le progrès social présenté par votre projet de loi est en fait illusoire. Le gouvernement met en avant essentiellement 3 mesures. Le changement de l'objet social de l'entreprise, la possibilité pour les entreprises d'indiquer dans leur statut leur raison d'être, autre que le profit, et le passage à 2 administrateurs salariés dans un conseil d'administration d'au moins 8 personnes et non plus 12, comme c'était le cas pour l'entreprise de plus de 1000 salariés. Mais ces 3 mesures sont de la poudre aux yeux car elles ne changent ni la vocation des entreprises, pour l'essentiel faire du profit, ni le partage du pouvoir. L'application de l'objet social de l'entreprise n'implique pas de nouvelles obligations pour elle et prend simplement en compte la jurisprudence actuelle. La précision d'une raison d'être est facultative. Elle est donc seulement ici un outil marketing. Ce projet de loi était censé faire entrer l'entreprise française dans le XXIe siècle, mais de nombreux enjeux qui nous semblent essentiels à l'heure manquent à votre texte. Rien sur l'écologie. Ce texte vise la croissance pour la croissance. Rien sur le bien-être au travail, malgré le nombre considérable de pathologies qui en découlent. Pas de partage de pouvoir avec les salariés. Rien sur la précarisation du travail, alors que 85% des nouveaux contrats sont des contrats courts, des CDD. Rien non plus sur les stock options, l'encadrement des salaires, les licenciements boursiers, les retards de paiement en groupe. Bref, c'est largement insuffisant de notre point de vue. Il y a de la géométrie variable dans ce texte, ou en tout cas un 2 poids, 2 mesures, que l'examen nous permettra de mettre en lumière et de formuler vos propositions.